قال الإمام طائفتين وهو أبو القاسم جنيد البغدادي قدس الله سره العزيز a dit l'imam de deux nations et c'est Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Place l'aspiration dans l'esprit et l'échec ou la défaite dans l'âme et la mort dans le corps. Car ton demeure c'est la tombe. Et les gens des cimetières t'attendent à chaque instant. Quand est-ce que tu vas leur arriver? Malheur à toi, que tu les rejoignes sans supplément. Ces paroles de l'imam du grand cheikh al-Baghdadi sont une grande sagesse. Le cheikh al-Baghdadi ne veut pas que tu sois celui qui communique, qui chante, qui divulgue son aspiration. Garde d'abord ton aspiration dans ton esprit. Surtout, toi qui es promu ou toi qui as été promis. Garde d'abord ton aspiration dans ton esprit et retiens ton échec dans ton âme. Ne sois pas celui qui accuse les autres. Ne sois pas un pleurnichard parce que tu as échoué, parce que tu n'as pas réussi, parce que tu n'es pas arrivé à faire quelque chose. Garde-les d'abord dans ton âme. Mais sache aussi que toi, ton corps, c'est un cadavre. Quoi qu'il arrive, tu mourras. Un jour, tu mourras. D'une façon ou d'une autre, tu mourras. Et ceux qui sont dans les cimetières, les morts que nous avons déjà enterrés, t'attendent. Chaque jour, ils espèrent que tu viennes augmenter leur nombre. Alors l'imam al-Baghdadi dit, malheur à toi, honte à toi, si tu leur arrives sans supplément. Lors de l'enterrement, on n'enterre personne avec ses biens, avec ses richesses, avec son intelligence. Non, tu n'y vas que toi seul, accompagné de tes œuvres, tes péchés et tes récompenses selon qu'Allah t'a récompensé par rapport à ce que tu as fait sur terre. Alors malheur à toi, si tu n'y vas qu'avec des péchés, parce que là, comme le disent les autres, c'est le repos éternel, mais non, dans la tombe, c'est une nouvelle vie. C'est une vie intermédiaire entre la première qui est sur terre et la deuxième de l'au-delà. La tombe, c'est la vie intermédiaire et ce n'est pas un repos éternel, non. Alors, gare à toi, si tu y vas sans supplément, si tu n'as pas eu de bonnes œuvres à présenter à Dieu, dans la tombe, tu n'auras pas les repos éternels. Sur terre aujourd'hui, nous avons de ces charlatans, des gens qui veulent toujours se faire entendre. Ils veulent parler de ce qu'ils pensent avant même qu'ils exécutent, avant même qu'ils mettent à profit leurs idées. Il y a de ceux-là qui se lamentent, qui jettent l'opprobre aux autres chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. Il y en a même ceux qui oublient qu'ils vont mourir un jour, surtout ceux qui détiennent les richesses. Ceux qui ont quelque chose à présenter aux imams, ils oublient même. Ils ne considèrent plus la mort. Vous allez voir quelqu'un ignorer qu'il ira un jour dans une tombe. Construisez les maisons comme vous voulez, mais sachez que votre meilleure maison, c'est la tombe. Vous pouvez construire des centaines de maisons, des milliers, des millions si vous voulez, si vous avez des moyens. Construisez-les. Mais votre meilleure demeure, votre véritable demeure, c'est la tombe. C'est là que vous allez demeurer jusqu'au jour de la résurrection. Qui connaît quand? Personne. Et si vous pensez que les maisons que vous construisez sont les vôtres, ok. Mais celui qui a construit 10 maisons, même celui qui en a 2, posez-lui la question. Dorment-ils dans combien de maisons la même nuit? Peut-il dormir dans une même nuit dans 2 de ces maisons? Ah ça, il ne peut pas. Et même s'il y arrive, dire, bon, je vais passer ma nuit de 21h à 23h dans une de mes maisons et puis je vais aller dans une autre maison. Oui, mais arrivera-t-il à dormir dans une même nuit dans 2 de ces chambres?
S'il dit oui, ok, mais arrivera-t-il à dormir dans une même nuit, dans deux de ses lits? S'il dit oui, mais ok, posez-lui la question, arrivera-t-il à avoir deux sommeils dans une même nuit? Voyez comment vos biens ne vous appartiennent pas. Vos maisons ne vous appartiennent pas. Et toi qui me suis, ta maison ne t'appartient pas. Ta véritable maison, ton véritable demeure, c'est la tombe. C'est là que vous allez passer les restes de votre vie. Toute la vie intermédiaire avant de recevoir l'appel de Dieu pour la résurrection afin de vivre la deuxième vie. Pendant tout ce temps, vous serez dans votre tombe, votre véritable demeure. Alors, arrêtez de sous-estimer les gens. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez de penser que le monde est tout ce que vous avez. Vos biens sont tout ce que vous avez. Non. Cherchez ce qui va vous accompagner dans la tombe. Car malheur à toi si tu vas dans la tombe sans des suppléments. Et les suppléments que tu amènes là-bas, ce ne sont pas des dollars, des euros, des francs congolais. Mais non. Ce sont plutôt des bonnes œuvres récompensées par Allah.